Le rôle d'un arbre comme ça va plus être de protéger le peuplement. Ça c'est Ernst qui le disait, qui va jouer le rôle de bordure. Le réseau pour les alternatives forestières s'est créé en 2008. C'était à la base des gestionnaires forestiers, bûcherons, débardeurs, enfin vraiment des gens qui travaillaient en forêt, qui exprimaient beaucoup de souffrance par rapport à ce qui s'y passait. Non pas parce qu'il y avait de la déforestation comme on peut avoir dans les pays tropicaux, mais parce qu'il y avait beaucoup de malforestation. Une des spécificités du réseau pour les alternatives forestières, c'est de mélanger des professionnels de la forêt et du bois et des non-professionnels. L'idée, c'est vraiment de faire se mélanger ces deux milieux, voire ces différents milieux avec des intérêts complètement divergents et des visions de la forêt qui ne sont pas du tout les mêmes, qui peuvent être très romantiques ou très productivistes ou très sensibles et d'autres très rationnelles. Et là, de se dire non, non, on mélange tout parce que la forêt, c'est une rivière de biodiversité, c'est ce qui stocke de l'eau, c'est ce qui épure aussi l'air. Il y a plein de fonctions, qu'elles soient écologiques, mais aussi sociales, quoi. On y va pour se ressourcer, on y va parce qu'on y a un attachement, pour se faire du bien ou pour aller faire son bois de chauffage. Enfin, il y a différents usages. Le sortir. Voilà. Le RAF, c'est vraiment un lieu de débat, de rencontre. C'est un lieu où on fait des formations, on se forme pour garder ses savoir-faire, les transmettre, faciliter la coopération. C'est un lieu où on va soutenir des initiatives, faire de la mutualisation, de la capitalisation, initiatives individuelles ou collectives. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui nous appellent, qui ont des besoins. Et du coup, nous, on essaie d'y répondre au maximum par rapport à ce qu'il y a, les personnes, les compétences qu'il y a dans le réseau. Et après, il y a tout un côté sensibilisation, information, comment associer la société civile. Donc on va fendre en deux. Alors moi, la première fois que j'ai vu le RAF, c'était en 2012, lors d'une rencontre. Je suis venu par le bouche à oreille, que j'avais connu par le bouche à oreille. Et dès la première fois, en fait, j'ai eu des échanges intéressants avec des bûcherons et d'autres membres de la filière bois. Et en fait, c'est resté cette chose-là, quoi. À chaque fois que je vais au RAF, moi, je rencontre toujours des personnes qui nourrissent la réflexion. Récemment, j'ai participé au livre Agir ensemble en forêt. Ça permet de nourrir une réflexion globale sur la forêt. C'est vraiment ça que ça m'apporte, c'est de savoir quelle est ma position de bûcheron, qu'est-ce que je veux de la forêt, comment considérer ce bien-là. Je n'étais pas du tout d'un milieu forestier à la base. Et bon, à un moment, pour diverses raisons, j'ai eu envie de changer, envie de passer dans quelque chose d'un peu plus actif, un peu plus proche de la nature. Le RAF m'a permis de me connecter à des gens, à des forestiers qui étaient dans des démarches alternatives. Ce que m'a apporté aussi le RAF comme expérience intéressante, c'est les rencontres. Alors il y a des rencontres nationales, maintenant des rencontres régionales. On peut rencontrer d'autres forestiers, enfin, bûcherons ou autres, tous les acteurs de la filière et permettre un peu d'avoir des conseils, d'avoir du soutien, d'avoir de l'échange là-dessus. Il y a besoin d'organismes comme le RAF pour pas se sentir trop seul. On a été vraiment très touchés d'avoir ce prix de la Fondation AG2R La Mondiale. C'était réconfortant parce qu'on se dit déjà oui, ça a servi et en plus il y a des personnes, il y a des financeurs qui sont prêts à nous accompagner sur ce domaine-là.